Si vous vouliez empêcher Haïti de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan existe déjà. Il a été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer qu'Haïti ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple d'y parvenir serait de maintenir les divisions ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à collaborer, rappelez-leur les rancunes du passé. Rouvrez les vieilles blessures. Financez les mouvements séparatistes. Gardez les différends frontaliers irrésolus. Veillez à ce qu'à chaque pas en avant, ils reculent de deux, trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui recherchent le pouvoir et le prestige plus que le progrès. Offrez-leur l'autorité en échange de leur loyauté. Si un leader émerge avec une réelle volonté de servir Haïti, éliminez-le, assassinez-le si nécessaire. Sinon, déstabilisez son gouvernement et soutenez un coup d'État. S'il parle de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'il tente d'unir Haïti, éliminez-le avant que l'idée ne se propage. Vous maintiendriez Haïti dans une faiblesse économique en l'empêchant de s'industrialiser. Laissez-le exporter des matières premières, mais jamais les transformer sur place. Contrôlez les mines, les champs de pétrole, les minéraux rares, qu'ils vendent à bas prix et achètent cher. Si Haïti tente de s'affranchir et de développer ses propres industries, sabotez-le. Imposiez des sanctions. Déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale. Faites s'effondrer son économie. Si cela ne suffit pas, orchestrez une guerre civile. Un peuple ne peut pas construire lorsqu'il lutte simplement pour survivre. Vous feriez en sorte que leur système éducatif produise des travailleurs, pas des innovateurs. Apprenez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs éléments tournés vers l'étranger. Faites-leur rêver de fuir Haïti plutôt que de le reconstruire. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits brillants en Occident sans jamais les encourager à revenir. Que le pays forme médecins et ingénieurs pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits, possédez leurs médias. Contrôlez leurs histoires. Imposiez leur image au reste du monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, désespérés, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de misère et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui les persuadent qu'ils sont impuissants sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Dénaturez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation majeure, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant haïtien met en œuvre une politique efficace, présentez-le comme une exception, pas comme une preuve de compétence. Vous feriez en sorte qu'ils restent dépendants. Noyez-les sous la dette. Offrez des prêts avec des conditions impossibles. Forcez-les à tout privatiser pour que des multinationales contrôlent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, donnez-leur juste assez d'aide pour survivre, mais jamais assez pour devenir autonomes. Utilisez la charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Faites-leur croire que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin de l'aide extérieure. Vous réprimeriez leur puissance militaire. Gardez leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Vendez-leur des armes pour qu'ils s'entretuent, mais ne les laissez jamais développer une technologie militaire de pointe. Si un pays tente de construire un système de défense solide, accusez-le de menacer la stabilité. Assurez-vous qu'ils aient constamment besoin de casques bleus, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Gardez-les vulnérables aux invasions, aux coups d'État, à l'ingérence extérieure. La formule est simple, diviser, corrompre, exploiter, mal éduquer, contrôler. Qu'ils se battent entre eux, qu'ils cherchent les solutions à l'extérieur, qu'ils restent pauvres, dépendants, en insécurité. Faites en sorte que chaque tentative d'émancipation rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer de nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire.
La vraie question n'est pas comment empêcher Haïti de devenir une superpuissance, mais bien comment Haïti peut-elle briser ce cycle malgré tous les efforts déployés pour la maintenir à genoux.